à cause d'une fille. Après ça, je suis rentré chez moi en vitesse et j'ai abandonné cette fille. J'ai touché ma tête qui n'avait plus de cheveux et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Mohamed? Tu as délaissé la religion. J'ai énormément pleuré, j'ai fermé la porte de chez moi et je me suis retrouvé dans une plage de larmes, un océan de larmes. Shaitan me disait, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Tu es maintenant chrétien. Je me suis souvenu de mon grand-père quand il faisait l'Aden, l'appel à la prière. Je me suis souvenu de mon Coran qui était dans ma chambre, d'un ami à moi qui était pieux et qui me disait, Mohamed, fais gaffe à la mauvaise femme. Je me suis mis à crier en disant non, non, oh Allah, ne prends pas mon âme maintenant. Je vais retourner à l'islam. Je retourne vers toi, vers le Coran. Je suis allé en vitesse dans la salle de bain. J'ai jeté la chaîne avec le pendentif. Je me suis purifié et fait mes grandes ablutions. Puis, j'en suis sorti en ressentant que je n'avais plus aucun péché. J'ai prononcé la shahada, l'attestation de foi. J'ai senti après avoir dit ces paroles que j'étais l'homme le plus heureux du monde. La joie, elle est dans l'islam. La joie n'est pas dans le haram. Elle n'est pas dans la mécréance. La joie, elle est dans le chemin d'Allah. Mes frères et sœurs, comprenez-le, que ceux qui empruntent le chemin du shaitan seront malheureux jusqu'à leur mort. Et on ne sait pas comment ils vont terminer leur vie, sans compter leur jugement. J'ai donc pris le premier avion en direction de mon pays. La première chose que j'ai entendue lorsque je suis rentré était l'Aden. Je ne pus me retenir de pleurer, mes larmes coulaient, et je me disais, est-ce que Allah va me pardonner? Arrivé chez ma mère, je me suis jeté dans ses bras et je lui ai dit, maman, c'est fini, je ne désobéirai plus jamais à Allah. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire comme mal. Il a eu l'occasion de se réveiller et de se repentir avant sa mort. Mais peut-être que nous n'aurions pas cette occasion. Je lui ai donc dit, pardonne-moi mon éloignement de la maison. Elle me serra fort dans ses bras et me dit, mon fils, retourne vers Allah. Il sera heureux de ton retour, car il est miséricordieux. Les jours passaient et Mohamed se déplaçait de mosquée en mosquée, de plaisir en plaisir. C'est ça le plaisir et le paradis du croyant. C'est d'être dans la maison d'Allah, d'écouter les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. À chaque fois qu'il se souvenait de son séjour, ses larmes se mettaient à couler. Et ça, mes frères et sœurs, c'est le vrai regret du repentir. Quand sa mère passait devant sa chambre la nuit, elle l'entendait pleurer et invoquer Allah. Et quand c'était le matin, elle l'entendait lire le Coran et demander pardon à Allah. Un jour, sa mère entra dans sa chambre pour le réveiller pour Salat al-Fajr. Elle sentit une odeur très agréable, qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Elle le chercha dans son lit, mais ne l'a pas trouvé. Elle le trouva prosterné sur un tapis de prière, près de son lit en train de prier. Elle patienta quelques instants, le temps qu'il finisse, puis se mit à l'appeler « Mohamed », mais il ne répondait pas. Elle s'approcha de lui, le toucha, et c'est alors là qu'il tomba sur le côté. Elle ne put supporter et se demanda « Est-ce que mon fils est mort prosterné ?» Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle sortit de la chambre en pleurant. Elle dit « Les enfants, eh oh, venez vite, venez voir votre frère Mohamed ». Ils s'approchèrent et le bougèrent, et ils dirent « Maman, notre frère Mohamed est mort. Il est mort prosterné. Qu'Allah fasse que notre mort soit comme celle de Mohamed. »